Bonjour Rosanna Scopelliti, merci de nous recevoir pour ce numéro spécial d'Envoyé Normal consacré à la lutte contre la mafia. Vous avez 21 ans, vous êtes la fille du juge Antonio Scopelliti, assassiné en août 1991. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il s'est passé, quel âge vous aviez à l'époque? Bien, j'avais 7 ans lorsque j'ai appris l'assassinat de mon père, Antonino Scopelliti. Je l'ai appris par les infos. Il a été tué par une balle dans la tempe puis dans le cou par la mafia italienne. Et donc je suis ici aujourd'hui pour vous raconter mon histoire et témoigner de ce qui s'est passé. Et justement, avant l'assassinat de votre père, comment viviez-vous Eh bien, je vivais cachée avec lui. Je vivais avec ma mère et mes grands-parents maternels dans une maison. Je le voyais que le week-end. Et à l'école, j'étais inscrite sous un autre nom que le mien. Quand je le voyais, on se promenait pas en poussette, mais j'étais dans une valise rouge, oui. Et donc on vivait cachés, mais je n'avais pas peur, lui non plus. Et j'aimais mon père comme une fille aime son père. Et justement, après cet assassinat, quelle a été votre vie, votre enfance et votre adolescence après cet assassinat? Ça a été très dur, très douloureux. J'ai beaucoup vécu dans le silence. Je n'osais pas parler de mon histoire, de ce qui s'était passé. Je n'osais pas témoigner, j'avais peur et je souffrais beaucoup. Mais qu'est-ce qui vous a aidé à remonter la pente j'ai rencontré quelqu'un qui maintenant est un ami très proche, dont je ne citerai pas le nom, mais qui m'a aidé à sortir de ce silence et qui m'a aidé à témoigner sur mon histoire familiale, ce qui s'est passé. Vous aviez peur de témoigner? Ah oui, j'avais peur des représailles. C'est cette fameuse loi du silence. Exactement, dont on parle, oui. voilà, exactement. Et j'avais très peur des représailles de la mafia italienne. D'accord. Et vous-même, donc cette personne que vous avez rencontrée a monté déjà un mouvement qui lutte contre le mutisme et qui lutte le contre... silence. Et vous-même, vous avez monté donc la fondation Antonio Scopelliti, que vous avez créée en 2007. En 2007, c'est ça. Quel est le but de cette association? De lutter contre la loi du silence dont vous parliez tout à l'heure et d'inciter les victimes de la mafia à parler, à témoigner, à raconter leurs histoires et de ne pas rester dans le silence. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on a retrouvé les assassins de votre père? Oui, alors en 1994, ils ont été retrouvés. C'était Toto Rina et ses complices. Mais 4 ans plus tard, ils sont sortis parce que les témoignages se sont révélés faux et ils courent toujours actuellement. D'accord. Et est-ce que la mafia vous empêche de parler, vous met les bâtons dans les roues, ou est-ce qu'ils vous laissent tranquille? Non, ils me laissent tranquille, je n'ai pas de représailles. Vous n'avez pas de représailles? Non, absolument pas. Et votre action au quotidien avec la fondation que vous avez créée, vous témoignez, vous aidez les gens à parler, vous allez témoigner? Exactement, je vais voir certaines familles ou parfois je témoigne dans des lycées ou des collèges pour raconter mon histoire, ce qu'il s'est passé, pour prévenir les jeunes de ce qui peut se passer, ou voilà, pour les aider. Eh bien écoutez, Rosanna Scopelliti, merci beaucoup de nous avoir reçus et d'avoir témoigné pour cette émission. On vous souhaite bon courage et que votre fondation puisse effectivement réveiller les consciences et aider les gens à parler. Encore merci. Il n'y a pas de quoi, au revoir.